Bonsoir à tous. À l'approche de Pâques, on porte notre attention sur les chrétiens au Burkina Faso, éprouvés depuis 2015, comme le reste de la population, par des attaques terroristes, en particulier dans le nord et l'est du pays. Des milliers de personnes sont mortes dans ce conflit et près de 2 millions ont dû fuir leur terre. Des dizaines d'églises, mais aussi des milliers d'écoles, des centres de santé et de mairies ont été fermés. Dans ce contexte particulièrement difficile, l'Église est en première ligne au service de la paix. Une Église qui fêtera en 2025 les 125 ans de sa présence au Burkina Faso. On va en parler dans un instant avec notre invité, le père Alain-Michel Guissou, prêtre burkinabé du diocèse de Koudougou. Mais pour commencer, quelques repères. Le Burkina Faso est situé en Afrique de l'Ouest. Il partage ses frontières avec le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Niger. Sa capitale est Ouagadougou. Il compte environ 21 millions d'habitants appartenant à une soixantaine d'ethnies. Sur le plan religieux, majoritairement musulmans, autour de 60%, les chrétiens représentent environ 26%, dont 20% de catholiques. La religion traditionnelle, 9%. Tout de suite, je retrouve notre invité. Père Alain-Michel Guissou, merci de nous retrouver le temps de cette émission. Alors, quelques mots pour faire connaissance. Vous avez été ordonné en 2007, prêtre pour le diocèse de Koudougou, qui est situé dans le centre-ouest du pays, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. Vous avez été pendant 6 ans vicaire et 2 ans curé. Donc, des expériences variées, puisque à la fois en ville et aussi en monde rural. Vous nous en parlerez. Vous avez aussi été directeur diocésain de Caritas pendant 8 ans et aumônier de la prison de Koudougou. Voilà. Avant d'être appelé comme fidei donum à Nantes, vous êtes arrivé en novembre dernier. Alors, Père, évidemment, il y a cette première question qui nous vient en ce temps particulier que les catholiques du monde entier vivent ces jours-ci. On a envie de savoir comment le Triduum pascal, comment les fêtes de Pâques s'apprêtent à être vécues, seront vécues par les communautés catholiques burkinabées. Merci pour l'invitation et merci de me recevoir. Oui, c'est vrai que la fête de Pâques, comme partout ailleurs, est la fête centrale pour la communauté chrétienne, aussi du Burkina Faso. Et donc, on va dire que c'est comme si toutes les activités de l'année convergent vers la célébration de cette fête. Et les prêtres, que ce soit en milieu urbain comme en milieu rural, sont actuellement certainement très occupés, ou en tout cas ont été très occupés ces derniers temps, pour préparer les catéchumènes déjà, les adultes par centaines, qui vont recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, la nuit de Pâques, mais également préparer des parents d'enfants, de bébés, qui vont recevoir le baptême le jour de Pâques, mais aussi pour préparer les célébrations avec les chrétiens qui ont une grande dévotion pour ces 3 jours saints, notamment le jeudi, le vendredi et le samedi saint. On voit juste derrière nous quelques images, mais ça c'était la messe des rameaux le week-end dernier. Donc il y a cette espérance de la résurrection, elle est forte ? Oui, elle est d'autant plus forte que véritablement le pays, le Burkina Faso, traverse des moments d'incertitude depuis voilà, pratiquement une décennie. Même s'il y a une lueur voilà, d'espoir, de regain de confiance avec la nouvelle dynamique de l'armée qui semble, enfin en tout cas qui visiblement prend le dessus sur l'hydre terroriste. Mais voilà, la fête de Pâques prend tout son sens, en tout cas pour les chrétiens catholiques, et aussi un clin d'œil avec les musulmans qui ont commencé aussi voilà, le jeûne du Ramadan et qui rejoignent dans les efforts de paix, dans les efforts de prière les chrétiens. Tous aspirent à la même quiétude, à la même sécurité, à la même paix à l'intérieur du même pays. Alors les chrétiens justement qui ont été éprouvés durant le carême, puisque le 25 février, à Essakane village, dans le département de Dori, dans le nord-est du pays, 15 fidèles catholiques réunis dans une église pour la prière ont été tués dans un attentat terroriste. Le même jour, un autre attentat a visé une mosquée, d'autres attaques des militaires. Ce jour sanglant a fait près de 200 morts. Alors,
Monseigneur Dabiré, qui est l'évêque de Dori, qui est également le président de la conférence des évêques du Burkina-Niger, au lendemain de cette attaque contre les fidèles catholiques, a lancé un appel à l'espérance, à la foi et à la persévérance, car tout cela donc, se passe dans le carême. Je continue sa citation, que se sent féconde la terre du Sahel pour des fruits de bien, de fraternité, de liberté, pour une Église qui fleurisse. Est-ce que l'Église du Burkina Faso a une vocation particulière, selon vous? Ben, on peut dire ça, on peut lire des signes aussi dans ce que l'Église du Burkina a pu être de par le passé, a pu être à certaines étapes de la marche de l'Église d'Afrique et aussi maintenant, à la manière dont elle essaie de garder le cap de la foi et de l'espérance dans cette situation délicate des violences terroristes. Voilà, parce que voilà, peut-être que voilà, vous ne le savez pas, mais le premier évêque subsaharien noir était burkinabé, Monseigneur Yougbaré, même si la terre du Burkina n'a pas été la première à être touchée par l'évangélisation. Voilà. Également, toute l'Église a adopté à partir de 1995 pratiquement la dynamique de présenter l'Église, de vivre l'Église, de construire l'Église comme famille de Dieu parmi les hommes. L'intuition est venue aussi des évêques du Burkina Faso pratiquement depuis les options de 1977, dites de 1977, au moment où l'Église du Burkina fêtait les 75 ans d'évangélisation. La notion est partie de là et finalement a gagné toute l'Afrique. Et donc on pourrait dire que oui, quelque part, l'Église du Burkina peut avoir une vocation particulière et au sein de l'Église africaine. En tout cas, elle essaie d'être signe de cette espérance au milieu voilà, d'une population qui n'est pas majoritairement chrétienne, mais qui lui reconnaît en tout cas un lead dans la conduite des actions sur le plan de la vie sociale, sans distinction des personnes, sans distinction des religions. Et les chrétiens, finalement, que vivent-ils au quotidien dans ce contexte très particulier? Voilà, est-ce que ça impacte aussi les communautés chrétiennes? Oui, on peut dire que l'ensemble de la population du Burkina Faso et particulièrement les chrétiens sont touchés de façon spécifique par cette situation sécuritaire, d'autant plus qu'il y a voilà, une dimension de la compassion aussi qui se développe au regard de toutes ces violences qui touchent toutes les populations, mais aussi qui touchent des chrétiens. Et selon la zone géographique du pays, les chrétiens le vivent différemment parce qu'il y en a qui sont vraiment confrontés. Comme le Nord et l'Est en particulier. Comme le Nord, comme l'Est, comme le Sahel. Et maintenant aussi un peu comme l'extrême sud ou le sud-ouest et puis l'extrême ouest. Voilà, les différentes frontières avec le Mali, avec le Niger, mais aussi avec la Côte d'Ivoire et un peu avec le Ghana. Donc, en fonction des localités, on le vit différemment, mais tous sont solidaires dans la prière pour véritablement implorer que, par la grâce de Dieu, les efforts qui sont consentis par l'État et par les volontaires et par tout le peuple puissent aboutir voilà, à la paix. Alors, depuis 2015, eh bien, ces violences, on le disait, elles ont fait des milliers de victimes. Elles ont aussi contraint 2 millions de personnes à fuir leurs terres. L'Église, à travers les diocèses et les paroisses, est mobilisée pour soutenir ces populations vulnérables. C'est le cas de la paroisse Saint-Louis de Temnaoré, dans le diocèse de Koudougou, votre diocèse, Père. Elle accueille en effet 4 catéchistes qui ont fui le nord du pays grâce à un accompagnement médico-social et un accueil par les communautés locales. Ces déplacés peuvent se reconstruire après le traumatisme. Leur expérience est aussi une vraie richesse pour l'Église locale, comme nous le raconte le curé de la paroisse, le père Mathias Ouedraogo, joint par Jean-Baptiste Connolly. D'abord, lorsqu'ils arrivent, on les accueille en paroisse. On a des petits locaux. Ils restent pendant un bout de temps, le temps d'être accompagnés, le temps d'être écoutés, le temps aussi d'être soignés. Et nous essayons de trouver des communautés d'accueil. Ces communautés d'accueil construisent des locaux et leur donnent des champs de labour. Et nous, de notre côté, nous faisons un accompagnement psychosocial
Et comme la paroisse aussi rencontre des problèmes de vocation des catéchistes, et par moments, certains catéchistes sont affectés dans des communautés dans lesquelles le catéchisme est déjà passé il y a quelques années, mais compte tenu du manque de vocation catéchétique, il y a certains centres qui sont sans catéchistes. Donc, ces personnes qui arrivent sont accueillies directement. À vrai dire, je suis arrivé dans la paroisse, il y avait déjà 4 catéchistes qui travaillaient. Et en 2 ans, nous avions accueilli 2 autres qui sont arrivés et qui sont aussi affectés dans des villages. Et dans ces villages, ils font des ADAP, ils accompagnent leurs frères et sœurs et ils sont aussi des liens et des personnes de dialogue interreligieux. Et ils essaient aussi de tout faire pour que tous vivent en bonne conscience parce qu'eux, ils ont touché du doigt certaines réalités. Voilà une réaction, Père, à ce que l'on vient d'entendre. Oui, il faut dire qu'effectivement, il parle du cas particulier de sa paroisse, mais c'est l'ensemble du pays et peut-être singulièrement notre diocèse. On a connu cet afflux des personnes qui se déplaçaient à cause des violences dans leur localité d'origine. Et vous l'avez bien aussi vécu de près en tant que directeur de Caritas. Je l'ai vécu de près en tant que directeur de Caritas parce qu'au niveau national ou au niveau diocésain central, il y a 3 commissions ou 3 structures qui sont en ligne de front. Combien de déplacés dans votre région, Père? Dans le diocèse de Koudougou, il va y avoir autour de 50 000 à 55 000 déplacés internes. Quels sont leurs besoins? Qu'est-ce qu'ils vivent? Ouais, quand ils arrivent, le curé de Temnoré a évoqué le cas de catéchistes qu'on retrouvait parmi eux. Mais la majorité, en fait, ils sont des musulmans parce qu'ils viennent du nord du pays ou du Sahel, où c'est majoritairement musulman. Et donc, quand ils arrivent, ils sont dépouillés de tout. Donc, la première chose, c'est d'avoir des abris. Ils ont besoin d'abris, soit des structures d'écoles ou des centres d'accueil ou des abris de fortune qu'ils se construisent. Mais pour ça aussi, il faut qu'ils aient accès à des espaces que les autres villages qui accueillent acceptent de concéder. Il y a une vraie solidarité de la part des communautés locales, des villageois? Comment ça se passe? Oui, il y a vraiment véritablement une solidarité. Les gens compatissent à cette situation parce que c'est une réalité qui n'était pas connue dans notre pays. Et on voit d'ailleurs des distributions de vivres. Voilà. Et du coup, ils les accueillent, ils les aident à s'installer. Et après, la deuxième étape va être véritablement l'assistance alimentaire. Ils ont besoin d'être assistés au quotidien sur le plan alimentaire. Et aussi, on essaie d'être attentif à l'aspect nutritionnel, parce que c'est beaucoup plus des femmes et des enfants. Et généralement, ils sont très vulnérables, surtout les enfants, en bas âge. Et donc, on va être attentif à ces aspects. Mais ils auront besoin aussi, même quand ils reçoivent des vivres, même pour avoir le matériel de cuisine et tout ça. Donc, les besoins, ça va de l'alimentaire au matériel de cuisine et à tout ce qui est nécessaire. Et après, il y a aussi les besoins de vêtements et tout ça. Et on va faire, dans un premier temps, cette assistance humanitaire. Et dans la durée, on va penser à comment on peut les intégrer dans les communautés qui les accueillent. Notamment, est-ce que pour une saison pluvieuse qui arrive, ils auront accès aux terres pour produire? Est-ce qu'on peut leur apporter d'autres éléments qui vont leur fournir des ressources monétaires, des moyens de subsistance? Voilà. Alors, Père Alain-Michel Guissou, on va aussi parler d'espérance et de cette présence de l'Église. Vous le disiez, c'en est un exemple, auprès des chrétiens. Alors, je le disais, vous avez été prêtre en monde rural, en paroisse urbaine. C'est quoi les différences, finalement, les spécificités? Oui, on va dire qu'il y a véritablement une petite différence entre la manière de conduire la pastorale en milieu rural, mais aussi entre les attentes de la communauté chrétienne en milieu rural et celles des communautés chrétiennes de milieu urbain. C'est-à-dire? Et notamment parce qu'en milieu rural, les gens
sont plus ou moins déjà installés dans la vie, dans leur vie sociale et dans leur structuration socio-culturelle. Et c'est assez, on va dire, c'est assez permanent. Voilà, et il faut les rejoindre dans cette situation pour apporter l'évangile du Christ et les aider à vivre cet évangile avec des défis de dialogue avec la culture et de dialogue avec la religion traditionnelle qui reste très forte en milieu rural. Et tandis qu'en milieu urbain, on a une communauté, disons, moins stable, parce qu'il y a des mouvements voilà, de population. Et puis, bon, il y a quelques populations autochtones aussi qui sont là, mais il y a plus de modernisme. Et la demande va être beaucoup plus exigeante en termes voilà, d'approfondissement de la connaissance de foi, en termes d'enseignement, mais aussi les attentes vont être plus de l'ordre de l'insertion socio-économique des familles et donc qui va amener à adapter la pastorale à ses besoins humains existentiels. Alors, pour les dernières minutes, Père Alain-Michel Guissou, on va parler de cet événement que va vivre l'Église au Burkina Faso en 2025. Ce sera les 125 ans de l'évangélisation de votre pays. Déclarée année de l'Église Famille de Dieu. Ce sont les Pères Blancs qui ont évangélisé le Burkina et le diocèse de Koudougou a été la 3e région à recevoir l'annonce de l'Évangile. Dites-nous, c'est quoi en fait le sens de cet anniversaire ? On va dire que c'est déjà une forme de reconnaissance à Dieu, d'avoir permis que la lumière de l'Évangile, par le biais des missionnaires d'Afrique, notamment Pères Blancs, puisse atteindre voilà, notre pays, le Burkina Faso. Donc c'est dans cette dynamique déjà de reconnaissance à Dieu et de reconnaissance aussi à ceux qui ont accepté d'être les instruments de Dieu pour apporter l'Évangile. Et ensuite, je pense qu'au regard du parcours, bon, c'est vrai que ce n'est pas un long parcours par rapport aux églises d'Europe, mais au regard du parcours de 125 ans, ça va être aussi un temps de bilan, parce qu'il y a eu des étapes d'abord où c'est les missionnaires accompagnés de laïcs qu'ils ont eux-mêmes formés, qui va donner la figure des catéchistes qui ont d'abord porté l'évangélisation. Et après, il y a eu, à partir des années 50, un clergé africain local qui s'est formé et qui a pris le relais des missionnaires, qui a essayé peut-être de donner des orientations pastorales en tenant davantage compte du contexte africain et de l'inculturation de l'Évangile. Et que ça fait déjà peut-être 50 ans que ce parcours se déroule, ou 75 ans, 50 à 75 ans maintenant. Et je pense qu'il y aura aussi, donc, à cette occasion, une évaluation du parcours qui a été fait. Il y a une belle vitalité, c'est ce qu'on perçoit, Père. Alors, j'allais dire, malgré les souffrances, il y a une église qui a des vocations une locales. Église en pleine croissance, avec voilà, beaucoup de vocations sacerdotales, religieuses. Je pense à la congrégation de Immaculée Conception de Ouagadougou. Les Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Vient de fêter son centenaire. Vient de fêter 100 ans. Oui, voilà. En première congrégation autochtone. Exactement. On va en voir d'ailleurs quelques images. Donc, Père, voilà, c'est une église qui porte du fruit. C'est une église qui porte du fruit et déjà, voilà. Comme on dit chez nous, quand la termitière est vivante, elle doit le manifester en se construisant davantage. Donc, visiblement, une église en croissance. Voilà. Et puis après, il y a le défi de l'approfondissement de la foi qui demeure. Et je pense que ça va être l'occasion aussi, en célébrant ce jubilé, de se projeter sur l'avenir, sur les défis de la foi dans le monde actuel. Avec aussi, signalons-le, des grands sanctuaires, le sanctuaire marial de Yagma. Oui, un sanctuaire d'abord diocésain qui a maintenant vocation nationale. Nationale, c'est ça, voilà, des images aussi. Ouais, qui a dû avoir une réhabilitation donc, de son calvaire pour permettre plus d'accès et plus de fluidité. Parce que lors des pèlerinages, c'est vraiment de grandes foules qui se bousculent à Yagma, au sanctuaire Notre-Dame de Yagma. Une dernière question, Père. Finalement, à quoi sont appelés les chrétiens du Burkina Faso ? Aujourd'hui,
voilà, pour la suite. Oui, je pense que voilà, ils vont être appelés à approfondir toujours la figure de l'Église-famille, de l'Église comme famille, à toujours donner davantage voilà, ce témoignage de l'Église comme famille qui se fonde théologiquement sur la communauté trinitaire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais aussi sur l'exemple des premiers chrétiens et qui met en avant aussi les valeurs réelles de la culture africaine. Donc je pense qu'on va aller de l'avant dans ce sens, mais il reste le défi de l'autofinancement, de l'autogestion, voilà, par nos propres ressources de l'Église du Burkina. Et pour ce fait, les évêques ont déjà aussi posé des pas, comme la création du Fonds catholique de solidarité Alfred Diban, dans le cadre de cette insécurité qui a montré qu'il fallait des ressources aussi pour venir en aide déjà aux premières urgences, en attendant que d'autres viennent à l'appui. Donc, la question de l'approfondissement aussi, de la capacité à autofinancer l'Église du Burkina va continuer à se poser. Oui. Merci beaucoup, Père Alain-Michel Guissou, pour votre éclairage. C'est moi qui vous remercie et qui vous souhaite un très bon tridium. Voilà, et pareil pour vous, Père. Merci. Tout de suite, d'autres informations dans le monde. Alors que la guerre et les bombardements continuent de faire rage dans l'enclave palestinienne de Gaza, les chrétiens de Terre Sainte vivent la montée vers Pâques dans une ambiance particulière. C'est le cas à Jérusalem où prêtres et fidèles ont célébré ce matin au Saint-Sépulcre la messe chrismale en l'absence des pèlerins habituels. Le père Johnny Abou Khalil, prêtre palestinien du patriarcat latin de Jérusalem, nous raconte comment le Triduum pascal et la fête de Pâques sont vécues cette année par les communautés catholiques de Terre Sainte. On voit le manque des chrétiens locaux, les chrétiens qui sont de la Terre Sainte. Normalement, il y aura beaucoup plus de gens qui participent à la célébration qui est au Saint-Sépulcre et aussi le dimanche de Ramos. Cette année, les chrétiens du territoire palestinien, ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir les permis de l'autorité israélienne. Alors, il n'y avait personne qui sont venus pour participer le dimanche de Ramos et même aujourd'hui à la messe de chrismale ou la messe de jeudi saint au Saint-Sépulcre. Mais cette année aussi, le manque de pèlerins, ça nous touche, ça nous donne un peu de la tristesse. Cette tristesse et la douleur de nos peuples palestiniens, surtout à Gaza, on a porté dans tous nos messes et dans toutes nos célébrations liturgiques pour dire que nous ne sommes pas tout seuls, mais nous avons Jésus ressuscité avec nous. Et ça, c'est notre espoir. Ça, c'est l'appel de notre patriarche à tous ceux qui souffrent dans la Terre Sainte, que n'ayez pas peur. Après la ténèbre, il y a la lumière, et après la mort, il y a la résurrection. Alors, mon appel et mon message à tous les Français et à tous nos frères et sœurs du monde entier, n'oubliez pas vos frères et sœurs qui sont en Terre Sainte. Venez, soutenez-nous par votre présence. Et comme en écho à l'appel du père Abou Khalil, le pape François a adressé une lettre aux catholiques de Terre Sainte, diffusée par le bureau de presse du Saint-Siège le 27 mars. « Vous n'êtes pas seuls et nous ne vous laisserons pas seuls », a déclaré le Saint-Père. Au Togo, les évêques s'inquiètent d'un changement possible du système politique, alors que les députés ont voté une nouvelle constitution permettant au Parlement d'élire le président de la République. L'épiscopat togolais, dans une déclaration publiée le 26 mars, exhorte le chef de l'État à ne pas promulguer ce texte. Les évêques s'interrogent sur 3 points: l'opportunité ou non de faire cette modification pour la vie sociopolitique du pays, l'opportunité ou non du moment choisi à l'approche des élections législatives du 20 avril, enfin la procédure adoptée, les évêques appelant au préalable à une large consultation et à un débat national plus inclusif. Et on termine avec cette bonne nouvelle en provenance d'Haïti. 2 prêtres enlevés en février ont été libérés. C'est ce qu'a indiqué le 26 mars la congrégation des Frères du Sacré-Cœur de la province d'Haïti dans un communiqué.
Très affaiblis mais sains et saufs, les 2 frères membres de cette congrégation ont été retenus 33 jours en captivité. Ils avaient été enlevés le 23 février à Port-au-Prince par des individus armés à proximité de l'école Jean 23 où ils étaient en mission. Tout de suite, c'est la chronique du Monde. Et on retrouve le père Vincent Kundukoulam, vice-recteur du grand séminaire Saint-Joseph à Aluva dans le Kerala en Inde. Cette fois, nous sommes devant l'évêché et le centre administratif du diocèse de Shamshabad qui se trouve dans le sud de l'Inde. À Hyderabad, juste en face de l'évêché, vous avez l'église de Saint-Marie de Balapur, autour de laquelle il y a une communauté catholique vivante. Un curé et 3 religieuses sont à son service. En dehors de services habituels, les religieuses rendent visite aux peuples les plus démunis du coin, comme vous le voyez ici. Ces gens forment un groupe très spécial. Ils vivent de la générosité des autres. Ils portent en procession la vache sacrée sur un char, une présence divine pour les hindous. Ils sont très pieux et gentils envers les prêtres et religieuses. Dans le diocèse existe une maison qui s'occupe des femmes et des enfants délaissés. Ici, il y a d'environ 160 personnes abandonnées. Par la surprise, j'ai rencontré parmi des volontaires une jeune femme qui a résigné à son travail au chemin de fer et une autre femme qui parle l'italien. Voulez-vous devenir un volontaire comme elle? Bienvenue à Hyderabad. Merci Père. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous une très belle fête de Pâques. Je vous dis à jeudi prochain. Au revoir.